Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, le gouvernement du Burundi devrait démissionner s'il n'a pas la capacité de gérer les problèmes qui gangrènent le pays. Propos du président de la PARSEM qui trouve que tous les maux que connaît le Burundi trouvent leur essence dans l'ingérence du gouvernement dans tous les secteurs du pays, ce qui favorise la corruption et les malversations de toutes sortes. Les sinistrés de Gatumba délocalisés suite aux inondations disent avoir du mal à se faire soigner. Ces derniers font savoir que les médecins ne leur consacrent que 3 heures uniquement de consultation par jour, ce qui les contraint à faire de longues distances pour trouver un centre de santé proche de leur site. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la violation des droits de l'homme qui fait toujours parler d'elle au Burundi. En effet, un citoyen de Changuzo vient de passer plus de 2 ans dans les cachots du service national des renseignements sans avoir comparu une seule fois, tandis qu'il y a une famille qui vient de passer près d'une semaine sans aucune nouvelle du leur, arrêtée par la police en plein centre-ville de Bujumbura. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Droits de l'homme. Pour commencer, un homme nommé Jean-Marie Bizimungu, habitant le quartier Mutakura de la zone Chibitoke en commune Nahangwa, dans la mairie de Bujumbura, est sans trace depuis 5 jours après avoir été enlevé par des éléments de la police. Les informations en possession de la RPA indiquent que la victime était très proche d'un certain Brice Irakoze, assassiné dans la nuit du 15 au 16 mai 2024. Les membres de la famille de Jean-Marie Bizimungu demandent donc à la police de les aider à retrouver le leur. Le point avec Emmanuel Niungeko. Jean-Marie Bizimungu, résident à la 7e avenue du quartier Mutakura, zone Chibitoke, en commune Nahangwa, dans la mairie de Bujumbura, a été kidnappé dans l'après-midi de vendredi, le 7 juin 2024, par 3 individus en tenue de la police burundaise, originaires de la commune Gihanga, en province de Bubanza. Les informations fournies par ses proches indiquent que Bizimungu a été arrêté au quartier industriel à la sortie d'une étable située près du rond-point communément appelé Chanik. À ce moment, selon les mêmes sources, il venait de ravitailler les gardiens de vaches. Ces ravisseurs l'ont jeté de force dans une voiture de type Probox qui a pris la route nationale numéro 5 Bujumbura-Rugombo menant vers la forêt de la Rukoko. Les informations en possession de la RPA indiquent que la victime avait des relations liées aux affaires commerciales avec un certain Brice Irakoze, originaire de la commune Rango en province de Kayanza, assassiné dans la nuit du 15 au 16 mai 2024. Certains agents de la police qui se sont confiés à la RPA révèle que jusqu'à ce lundi, le téléphone portable de Jean-Marie Bizimungu sonnait mais que personne ne décrochait. Il pense que ce portable serait en train d'être utilisé par ces kidnappeurs. Ces éléments du corps de sécurité ajoutent que la victime se trouverait dans la localité de Gihanga, proche de la Rukoko. Craignant pour sa sécurité, les membres de la famille de Jean-Marie Bizimungu demandent donc à la police de les aider à retrouver le leur. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme affirme être au courant de la disparition de ce citoyen du quartier de Mutakura. La CNIDH d'ajouter toutefois que différents organes saisis ont refusé de ne pas détenir cette personne. Emmanuel Niungeko, toujours en page des droits de l'homme, cela va faire bientôt 2 ans qu'un certain innocent Nilandekura, originaire de la commune Tchendaduru en province Changuzo, est incarcéré au cachot du service national des renseignements en mairie de Bujumbura. Arrêté à Dar es Salaam en Tanzanie et ramené immédiatement au Burundi, la famille du détenu ignore les mobiles de son arrestation et les conditions de sa détention. À défaut de sa libération, sa famille plaide pour tout au moins sa comparution devant la justice. C'est le point avec Eric Nyonzi. Selon des informations en provenance de sa famille, Innocent Nilandekura a été arrêté en Tanzanie au mois de juillet 2022. Aussitôt, il a été rapatrié au Burundi et mis sous les verrous au cachot du service de renseignement en mairie de Bujumbura où il croupit jusqu'à date. Sans aucune nouvelle d'essai,
Sa famille indique qu'elle est née au courant de son lien d'emprisonnement que par le biais de ses anciens détenus libérés, déplore les deux membres de la famille. Nous détenons des informations selon lesquelles il serait détenu au cachot du service national des renseignements d'après du moins ses anciens co-détenus libérés. Il a été arrêté en date du 21 juillet l'an 2022 à Dar es Salaam en Tanzanie. Il n'appartient à aucune formation politique. yafatiwe i Dar es Salaam mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Yari umuntu atamigambwe arimo, yari umuntu. C'est un homme intègre qui ne s'endette pas et qui décroche son argent à partir du travail individuel. Sa famille ignore ses conditions de détention. La famille d'Innocent Ntirandekura plaide pour sa libération ou tout au moins qu'il comparaisse devant la justice. Nous avons essayé de lui parvenir à ce lieu de détention, mais sans succès. Serait-il normal qu'une personne soit détenue au service des renseignements pendant 2 ans sans comparaître devant le juge? Nous demandons avec insistance que cet individu soit tout au moins auditionné par la cour, et s'il est coupable, qu'il soit puni conformément à la loi, et s'il est quitte, qu'il soit libéré et rejoigne sa famille. Innocent Ntirandekura est originaire de la sous-colline Mana, colline Kibande, commune Chendajuru en province Changuzu. Merci à toi Eric Niyonzima. Et puis le gouvernement burundais doit arrêter sa politique de démagogie, surtout en disant que tout va bien alors que rien ne va. C'est du moins les propos de Faustin Ndikumana, président de la PARSEM. Selon lui, il est très dommage que le Burundi ne dispose même pas d'un stock de carburant de 6 mois, sans parler des devises qui font cruellement défaut. Il faut Faustin Ndikumana de trouver incompréhensible et aberrant que ce secteur ait été confié aux entreprises qui se sont avérées incapables. Suivez Faustin Ndikumana, il est le président de la PARSEM. D'abord, premièrement, PARSEM voulait rappeler au gouvernement, à la nation, qu'il ne faudrait plus faire de politique de démagogie. En matière de gestion du pays, il y a 2 indicateurs clés qui prouvent la force économique d'un pays. Le niveau des réserves de change et le niveau des mois de stock de carburant. Actuellement, on en a une situation déplorable. Réserve de change, des mois d'importation, même parfois 2 semaines. Le stock de carburant, on nous dirait qu'on n'a pas même 1 semaine. Alors que dans le temps, le Burundi avait au moins 6 mois de réserve de change d'importation et 6 mois de stock de carburant. Chaque pays au monde doit contrer ces 2 indicateurs avec des niveaux où on tire déjà la sonnette d'alarme. En dessous de 3 mois à l'époque, c'était en arabe. Mais aujourd'hui, on s'en accommode. Deuxièmement, cette mauvaise gestion des devises, accompagnée d'une corruption légendaire, le mauvais circuit d'approvisionnement. Normalement, un bon circuit d'approvisionnement doit impliquer les acteurs privés capables avec une logistique nécessaire. Mais l'État veut se substituer au privé et veut importer lui-même le carburant. C'est impossible, c'est inimaginable. Pas dans tel pays au monde où l'État importe le carburant, où les entreprises publiques importent le carburant, alors que la corruption a gangréné tout le secteur de la vie nationale. On continue à parler des opérateurs économiques qui bénéficient des devises, mais qui n'importent pas le carburant. On ne les épingle pas, on ne dit même pas leur nom, ils ne sont pas poursuivis. Ça montre que c'est une supercherie. Il faut vraiment arrêter cette démagogie et cette supercherie en matière de gestion de la chose publique. Et les mesures qui sont prises d'ailleurs ne sont pas vraiment adéquates parce que les 2 grands maux dont souffre le Burundi actuellement, c'est la corruption qui gangrène, qui infeste tout le secteur de la vie nationale et qui érode les institutions de l'État. De plus, Faustin Ndikumana fait savoir que la corruption gangrène tellement la vie nationale à telle enseigne qu'il est très difficile d'appliquer certaines mesures prises vu que les autorités ont la même mise dans chaque secteur, d'où il invite le gouvernement à démissionner vu qu'il s'est révélé incapable de trouver solution aux problèmes qui minent le pays. Encore une fois, Faustin Ndikumana. Il y a le leadership qui a perdu complètement le sens de l'État. Les 2 mots quand ils gagnent un pays qui se meurt progressivement. Il est temps alors de rectifier le tir pour que la situation ne se détériore pas à une ampleur quand même inimaginable. Le problème est systémique. Il faut des mesures fortes, notamment lutter contre la corruption et les malversances économiques pour restaurer la confiance des partenaires. Donc, asseoir en bonne et forme une stratégie nationale de bonne gouvernance contre la corruption. Et la BRB pour mesure de devises, il faudrait qu'elle soit encore sous la tutelle
du ministère des Finances, pour que le ministère des Finances assure la gestion et les supérieurs hiérarchiques, en l'occurrence la primature et la présidence, en assurer le contrôle. Dans chaque système de gestion, il faut un gestionnaire, mais aussi il faut un contrôleur. Et la DRB devrait alors éditer des règles de gestion transparentes, commencer des études régulières, sortir des rapports hebdomadaires, mensuels, tous les épisodes de devises. Il faut aussi réorganiser ce circuit d'approvisionnement et faire intervenir les privés, les rendre concurrentiels. Aujourd'hui même, on parle de la corruption au niveau médiation qui bénéficie de l'essence, plus que d'autres. Ça montre que la situation devient de plus en plus alarmante. Comme le premier est systémique et comme le leadership a déjà perdu son sens de l'État, le président de la République devrait alors, en tant qu'autorité suprême, d'abord, il faut que le gouvernement actuel qui est là démissionne parce qu'il est dans les capacités de nous tirer des affres de cette situation. Et le gouvernement, le président de la République devait nommer un nouveau gouvernement compétent, avec des missions claires, et le président de la République devait lui-même donner un soutien politique et des moyens humains et matériels pour permettre au gouvernement d'orienter le pays vers une voie salvatrice. Le gouvernement devait alors le seul gouvernement, créer un cadre où les intellectuels ou tous les experts pourront venir contribuer afin de concevoir une feuille de route pour sauver le pays. Faustin Ndikumana a tenu ses propos lors d'une conférence de presse animée au moment où la pénurie du carburant ne cesse de manifester son ampleur, causant en même temps les difficultés dans le secteur du transport. Une courte pause et nous parlons société. RPA. Les soins de santé sont devenus un casse-tête pour les déplacés de Gatumba délocalisés suite aux inondations. Aujourd'hui rassemblés dans le site de Martiazo situé en commune Mobimbi de la province Bujumbura, cette partie de la population dit n'avoir presque plus droit aux soins de santé, vu que les consultations journalières ne dépassent pas 3 heures, ce qui les contraint à parcourir près de 6 kilomètres à pied pour atteindre une structure de santé la plus proche. Les détails avec Dani Claire et Latcombe. Dans le site des déplacés des inondations de Gatumba, situé à Matiazo, en commune Mobimbi de la province de Bujumbura, les soins de santé constituent un véritable défi. Dans ce site de plus de 900 familles, les malades doivent se réveiller très tôt le matin pour être parmi les 30 premiers que les services de santé soignent par jour. Le personnel soignant dans ce site ne travaille pas les après-midi. Les patients à partir de la 31e position n'ont pas le droit de se faire soigner. Ils sont obligés de rentrer pour revenir le jour suivant. C'est ce qui est arrivé à cette fille. Je m'étais réveillé très tôt le matin pour aller me faire soigner. Mais malheureusement, on ne soigne que 30 patients par jour. Le personnel soignant arrive à 10 heures et rentre à midi. Ils ne peuvent donc pas soigner plus de 30 personnes. Moi, j'étais 40e. Alors, je dois retourner à la maison et chercher à me réveiller encore trop tôt le jour suivant. Le personnel qui vient soigner dans ce site vient d'abord d'un véhicule. Ils ont l'air qui ne dépasse pas, puis ils rentrent. Ils viennent à bord de véhicules. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais j'ai entendu dire qu'ils viennent de Gatumba. Ils arrivent vers 9h et commencent le travail. Ils soignent uniquement 30 personnes. Non, vraiment. D'abord, 9h, c'est un peu tard et plus, ils travaillent au ralenti. C'est-à-dire que celui pour qui la maladie s'aggraverait la nuit aurait de sérieux problèmes. Tomber malade après leur départ signifie que tu dois te débrouiller autrement, sinon attendre le jour suivant. Pire encore, dans la localité, il n'y a même pas de pharmacie qui pourrait permettre de se procurer ne serait-ce que des calmants. Bien sûr qu'il y en a qui tombent malades après le départ. Dans de tels cas, ça devient un casse-tête. On perd le nord, surtout qu'il n'y a même pas de pharmacie où l'on puisse s'acheter ne serait-ce que des paracétamol. Sinon, on peut faire entre 6 et 8 kilomètres pour rejoindre une structure de santé la plus proche. Ce n'est pas une petite distance. Vous comprenez que c'est un grave problème si la maladie s'aggrave.
La rédaction de la RPA a cherché à joindre Imelda Samshimike, ministre ayant la solidarité dans ses attributions, mais sans y parvenir. Ceux des téléphones portables étaient éteints. Il est à signaler que le processus de délocalisation continue. Le dernier groupe est arrivé dans le site jeudi dernier. Daniclair, Ilatkoum, les autres citoyens se trouvant dans une impasse sont ceux qui vivent tout près de l'usine de fabrication de ciment Bousseko située au chef-lieu de la province de Chibitoke. Et pour cause, ils sont victimes de vols répétitifs du fait que les cambrioleurs profitent du bruit des machines de cette usine pour commettre leur forfait. Les détails avec Vicky Chris Ninhead. Depuis le début de cette année, plus de 5 ménages ont été victimes de vols. Selon les habitants vivant tout près de l'usine Bousseko, tous ces ménages ont été cambriolés à cause du grand bruit émanant des machines de l'usine, empêchant ainsi les habitants de constater que les cambrioleurs étaient en train de défoncer les portes de leur maison. L'un de ces habitants est entretenu avec la RPA. Dès le début de cette année, 5 ménages ont été volés. Les cambrioleurs détruisent les murs des maisons, y pénètrent et prennent tout ce qui est à l'intérieur, notamment des postes téléviseurs. Il ne reste rien de leur passage. Ces mêmes habitants indiquent que non seulement le bruit des machines les empêche de constater la présence des voleurs chez eux, mais qu'ils n'arrivent même pas à être entendus lorsqu'ils crient au secours. Tous ces volets se commettent à cause du bruit des machines de Bousseko. Même si tu aperçois des volets chez toi, tu ne peux pas appeler les voisins au secours à cause de ce bruit. C'est un grave problème pour nous, les habitants voisins de cette usine. Alors que ces habitants ne cessent de crier haut et fort depuis des années pour que cette usine soit délocalisée et que rien ne change, ils demandent encore une fois aux autorités de trouver des solutions à ce problème qui les hante. Merci également à toi, Vicky Chris Ninherit. Et en page gouvernance, des militaires burundais affectés dans les 70e et 71e bataillons fraîchement rentrés de leur mission de maintien de la paix en Somalie s'indignent du fait qu'ils viennent de passer toute une année sans toucher leurs primes, et ce depuis qu'ils sont arrivés. Ils révèlent vivre dans une situation précaire actuellement avec leur famille, alors qu'ils espéraient s'en tirer grâce à cet argent, d'où ils demandent d'être régularisés afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins, suivant l'un de ces militaires qui s'est entretenu avec la RPA. Nos militaires burundais, qui sont récemment rentrés de la mission en Somalie, des 70e et 71e bataillons, nous sommes confrontés à la pauvreté. Nous n'avons perçu aucun sou depuis que nous sommes partis en Somalie. Même ceux que nous avions remplacés des 65e et 66e bataillons ont des arriérés impayés de 2 mois. Nos familles vivent dans un calvaire et nos conjoints se lamentent car ils pensaient qu'on allait améliorer nos vies, mais en vain. Imaginez passer toute une année en mission sans être payés. C'est vraiment incompréhensible que les contributeurs de fonds utilisés par la MISOM passent une longue période sans donner de subventions. Et le gouvernement qui nous a envoyés en mission à l'étranger ne peut même pas penser à trouver une solution pour que nous soyons régularisés. Le gouvernement n'a même pas honte d'envoyer un représentant pour accueillir des militaires qui rentrent d'une mission avec des arriérés impayés d'une année. Est-ce que le gouvernement est assez pauvre jusqu'à ce qu'il ne peut même pas penser à nous avancer de l'argent pour subvenir à nos besoins et ainsi éviter certaines querelles au sein des familles? Nous demandons que le président de la République fasse tout son possible. S'il faut nous payer ou nous donner des avances, tout va dépendre de ce qu'il désire. Mais il faut que nous soyons régularisés. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre le porte-parole de l'armée burundaise, le général Gaspard Walatuza, mais sans y parvenir. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mardi 11 juin 2024. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.